Nous démarrons cette semaine dans la prière afin de voir ce manteau de Bartimée, ce manteau de mendicité, ce manteau de pauvreté, ce manteau de vulnérabilité quitter votre vie. Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Nous parlons de rejeter la honte et la disgrâce. La honte et la disgrâce, en fait, c'est ce que nous subissons et qui affecte notre âme et qui nous met mal à l'aise. C'est aussi la peur que nous avons de connaître un déshonneur, la conscience d'une action que nous avons posée et qui sera rendue publique et qui ne sera pas à notre avantage. C'est en fait la peur de recevoir le blâme ou de mériter d'être désapprouvé ou non. Mais vous savez, dans la vie des hommes, la honte est ressentie parfois quand nous n'avons rien fait de mauvais. Quand vous êtes pauvre, Proverbe chapitre 13, verset 18 dit que vous aurez la honte. Quand vous avez la lèpre, donc des maladies, il y a même des maladies de la honte qui sont les maladies de l'intimité. Les hommes n'aiment pas parler de maladies de la honte. Nombre 12, 14. Le veuvage est un sujet de honte encore chez beaucoup de personnes et dans beaucoup de communautés. Ésaïe 54, 4. La stérilité est un vrai sujet de honte. Nous l'avons appris avec Anne. Luc 1, 25, Genèse 30, verset 23. La captivité, le fait d'être esclave, d'être exploité par un autre homme que toi, est un sujet de honte. Ézéchiel 39, verset 26. Et puis la nudité, forcément un sujet de honte. Apocalypse, chapitre 3, verset 18. Imaginez les regrets de Adam et Ève lorsque finalement, après avoir mangé le fruit, eux qui n'avaient pas honte d'être nus, ont été saisis pour la première fois par ce sentiment. Genèse 13, verset 10. Imaginez également la honte et l'embarras de l'apôtre Pierre lorsque, reniant Jésus devant une petite servante dans la cour des pharisiens, quelle honte il a éprouvé en ce temps-là. Bien-aimés, mais ce matin, le Seigneur voudrait que nous lisions un test afin que vous laissiez la honte derrière et que vous couriez pour le but de votre vie. Philippiens 3, 13 et 14 qui dit: Frères et sœurs, je n'estime pas m'être moi-même emparé du prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. La honte et les regrets sont désormais derrière toi au nom de Jésus. Et parce que justement la honte est une arme aussi que l'ennemi utilise. Satan veut se saisir de cette blessure que certains portent dans leur cœur ou des conséquences de certains actes que certains ont posés comme armes spirituelles pour les détruire. Mais ce que l'ennemi ne sait pas, c'est que cette arme peut se retourner contre lui. Car le psaume 109, le verset 29 dit que ce sont nos adversaires qui connaîtront l'ignominie et qui seront couverts de honte. Le psaume 35, le verset 4 dit qui seront confondus et couverts de honte ceux qui cherchent à ôter ta vie et à vouloir ta perte. Et le psaume 31, le verset 18 dit qu'ils seront confondus. Toi qui invoques le Seigneur, tu seras en paix, mais les méchants seront vraiment confondus. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais nous conduire dans un temps de prière par la grâce de Dieu, afin que la honte, la disgrâce soit derrière nous au nom de Jésus. Tu vas prier et tu vas pouvoir dire au Seigneur toute mauvaise habitude dans ma vie qui me conduit toujours vers le déshonneur et qui fait que mon avenir n'est pas clair. Donne-moi la grâce aujourd'hui. Je suis déterminé à changer, de voir mon cœur être renouvelé. Prie ainsi au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci parce que ta parole vient toujours pour changer, transformer quelqu'un. C'est l'épée à double tranchant qui pénètre l'âme et l'esprit, qui va aux intercessions et aux jointures pour causer la transformation qu'aucun conseil humain ne peut causer. Maintenant, Seigneur, pendant que tes enfants sont prêts, ils changent de vie, ils changent de statut au nom de Jésus. Tu vas prier encore pour dire, Seigneur,
toute flèche de honte publique dirigée contre ma vie et qui est destinée à me faire connaître la honte. Peut-être ceux qui sont préparés à subir les assauts de telles flèches ont fait des rêves dans ce sens où ils se voient nus en public. Et ça a été un sujet de honte. Si c'est venu sous forme de rêve, c'est que c'est préparé spirituellement pour venir se matérialiser physiquement. Mais tu vas saisir le bouclier de la foi pour dire, j'arrête ces flèches-là au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu nous as donné cette arme spirituelle, qu'est le bouclier de la foi. Et maintenant, Seigneur, nous désamorçons tout plan et projet de honte dirigé contre la vie de tes enfants. Maintenant, au nom de Jésus, le bouclier est saisi pour arrêter et éteindre les traits enflammés de l'ennemi, dirigés pour causer la honte publique, la disgrâce au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier et dire, tout pouvoir maléfique derrière quelques plans voulant causer ma honte, là où je dois parler, et le jour-là même, malgré toute ma préparation, je n'arrive plus à parler. Là où je dois pouvoir poser une action, une bonne, et malgré toute ma préparation, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai plus posé la honte. Ça a été un sujet de l'action, ça a été un sujet de honte pour moi. Père, là où je dois pouvoir prendre un diplôme, et marchant fièrement pour aller prendre le diplôme à la veille, je chute. Là où je dois célébrer mon mariage, et il y a maintenant la honte du péché de l'immoralité sexuelle. Je prie, Père éternel Dieu, j'échappe au dictat de ce pouvoir maléfique. Prie ainsi au nom de Jésus. Oui, Seigneur, j'entends dans mon esprit, escape, escape. Et ton enfant vraiment va échapper au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La honte, la disgrâce ne sera pas sa part. Nous comptons sur toi, Seigneur, et tu délivres quelqu'un maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je prie pour toi qui as prié avec nous en déclarant sur ta vie que la honte est désormais derrière toi. Et que propulsé par le Saint-Esprit, tu cours, tu marches dans la fidélité, dans la résolution, les bords avec zèle pour accomplir maintenant l'appel de ta vie, dans la gloire, dans la grâce du Seigneur. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Et tic-tac, tic-tac, n'oubliez pas, dans 6 jours exactement, le dimanche 2, nous allons lancer 2 livres. Le premier est entièrement gratuit, destiné aux jeunes filles et aux adolescentes. Jeune fille, tu es libre. Et nous allons organiser le JFTEL Tour 2021 pour cette distribution. Donc, il ne sera pas question de distribuer un à un. Les gens risquent de nous faire du mal et nous risquons aussi de regretter d'avoir mis le livre en distribution et non en vente. Donc, nous allons organiser plutôt des JFTEL Tour 2021 sur les médias, dans les bibliothèques, dans les églises, dans les écoles. Si vous êtes intéressé, vous nous écrivez au 98 67 62 62 et nous allons vous dire de pouvoir vous prononcer et programmer donc le JFTEL Tour 2021 dans votre lieu, dans votre organisation, dans votre institution, avec au minimum 10 à 20 filles pour pouvoir faire un tour. Et donc avec cela, nous allons pouvoir alors être sûr d'avoir fait une distribution équitable. Le deuxième livre, c'est Après le oui privé et avant le oui public, tome 1. C'est une compilation de certains de nos cours bibliques sur le mariage donnés depuis 13 ans. Et nous savons que le Seigneur s'est positionné pour changer des vies et préparer des cœurs à vivre une maison unie par le Seigneur. Donc le 2, ces livres seront lancés. Et puis vous aurez toutes les informations. Vous voulez soutenir ces 2 projets, c'est facile. Écrivez-nous et nous allons vous indiquer les meilleurs moyens de nous soutenir. Abonnez-vous à cette chaîne, parlez-en autour de vous. Shalom et à demain.